Les Spartiates étaient reconnus pour leur discipline stricte, leur culture guerrière et leur mode de vie simple mais efficace. Cette société guerrière mettait l'accent sur la résistance physique et la force mentale, et leur régime alimentaire jouait un rôle crucial à cet égard. Je suis l'agent spécial Anderson. Ce soir, nous descendons dans l'ombre pour découvrir la terrifiante vérité sur la soupe au sang des Spartiates. Cette soupe était un élément essentiel du régime alimentaire des Spartiates et reflétait leur philosophie selon laquelle tout dans la vie devait être dur et sans luxe. Les ingrédients de cette soupe sont presque aussi légendaires que les Spartiates eux-mêmes. Elle se composait principalement de sang de porc, de pieds de porc et de vinaigre, une combinaison qui ne semble guère appétissante pour la plupart des gens aujourd'hui. Mais pour les Spartiates, il s'agissait d'une source alimentaire importante qui non seulement les nourrissait, mais renforçait également leur cohésion sociale et reflétait leurs valeurs robustes. Le sang de porc, pièce maîtresse de cette soupe, avait une signification particulière pour les Spartiates. Il était considéré non seulement comme un aliment, mais aussi comme un élément symbolique. Pour les Spartiates, le lien avec le sang d'un animal était profondément lié à leur éthique militaire. L'abattage d'animaux, en particulier de porcs, était un rituel associé à la force, à la discipline et à la volonté de survivre. Le sang de porc n'était pas seulement considéré comme nutritif, mais aussi comme un élément qui aidait les guerriers à conserver leur force et leur endurance. Les pièces de porc, également présents dans la soupe, avaient une importance similaire. Ils apportaient des protéines et du collagène supplémentaire, dont les Spartiates avaient besoin pour leurs efforts physiques. Le collagène est un composant important du tissu conjonctif qui renforce les articulations et les tendons, ce qui était crucial pour un guerrier. La consommation de pieds de porc aidait les Spartiates à conserver la solidité de leurs articulations, ce qui était vital compte tenu de l'activité physique intense qu'ils pratiquaient dans leur vie quotidienne et lors des exercices militaires. Le vinaigre était un autre élément important de cette soupe. L'ajout de vinaigre ne donnait pas seulement un goût piquant à la soupe, mais avait aussi une fonction pratique. Le vinaigre agissait comme un conservateur et permettait de conserver plus longtemps le sang de porc et les autres ingrédients. Le vinaigre facilitait également la digestion et aidait les Spartiates à absorber plus efficacement les nutriments des autres ingrédients. Mais la soupe au sang de porc était plus qu'un simple repas. C'était un symbole social et culturel. Cette soupe était consommée en communauté, en particulier lors des syssitia, les repas collectifs qui constituaient un élément central de la vie spartiate. Les Spartiates ne mangeaient pas seuls, mais partageaient leurs repas avec d'autres, ce qui favorisait un sentiment de communauté et de solidarité au sein de la société. La soupe était particulièrement appréciée par les hommes qui combattaient dans les unités militaires et par les générations plus âgées. Les jeunes et les femmes étaient souvent exclus de ce repas. La soupe occupait également une place particulière dans l'éducation spartiate. Dans le cadre du système d'entraînement strict des Spartiates, qui mettait l'accent sur l'amélioration des aptitudes physiques et mentales, la consommation de cette soupe faisait partie des expériences vécues par les garçons dans le cadre de leur éducation. L'objectif n'était pas seulement de renforcer le corps, mais aussi de promouvoir la résistance face aux épreuves et aux expériences désagréables. Ce type de régime permettait aux Spartiates de maintenir leur discipline et leur résistance dans des conditions extrêmes. On rapporte même que la soupe au sang était si prisée par les Spartiates qu'elle était parfois considérée comme une sorte de symbole de la masculinité et de la bravoure spartiate. Dans l'Antiquité, cette soupe était souvent mentionnée comme un signe du mode de vie extraordinaire des Spartiates. Les Spartiates évitèrent le luxe et la nourriture opulente, optant plutôt pour un régime simple mais riche en énergie qui les soutenait dans leur campagne militaire. Le fait qu'ils se fortifiaient avec une soupe à base de sang et de pieds de porc a émerveillé de nombreux étrangers quant aux particularités de la culture spartiate. Cette forme d'alimentation reflétait l'approche pragmatique des Spartiates en matière de survie, de discipline et de communauté. Malgré ses ingrédients rebutants, cette soupe était un moyen d'intégration et un outil pour renforcer l'esprit spartiate, favoriser la communauté et assurer la survie des guerriers dans des circonstances extrêmes. Et bien que la soupe au sang de porc puisse être considérée aujourd'hui comme étrange, voire répugnante, elle était pour les Spartiates un élément indispensable de leur mode de vie, qui a fait d'eux les guerriers intrépides pour lesquels ils sont connus dans l'histoire.